Bonjour à tous, bienvenue, rebonjour si vous êtes avec nous depuis 9h30 ce matin dans cet espace Les Meneurs, l'espace Sport Business, ici à l'Accor Arena à l'occasion de la 10e édition de Big organisée par BPI France. On parle dans cette 4e table ronde de sport et de santé avec nos 3 intervenants. Et la première qui va se présenter, on regarde si son micro fonctionne, ça fonctionne apparemment, c'est Sabina Christova, directrice marketing et communication de Sparte. Je regarde pour ne pas faire de bêtises sur le nom de votre entreprise. On va rentrer dans le vif du sujet, Sabina, sur cette première partie pour que chacun vous puissiez présenter votre solution. Sabina, 3 solutions innovantes, vous le verrez. Sabina, qu'est-ce que vous faites chez Sparte ? C'est simple, on fait bouger les gens, les collaborateurs au sein des entreprises. Pourquoi on les fait bouger ? Pour qu'ils se sentent mieux dans leur basket, mieux dans leur tête et mieux dans leur entreprise. Donc on le fait à travers une application digitale avec des coachs sportifs et des conférences. Donc les conférences, c'est avec notamment des sportifs inspirants, mais aussi des conférences avec des experts sur le sommeil, sur l'alimentation, sur plein de sujets de bien-être. Donc voilà, on travaille avec les entreprises pour les collaborateurs des entreprises. Ça a été fondé quand, cette solution ? 2019, c'est la première entreprise à mission, d'ailleurs dans le QVT, la qualité de vie au travail. Juste avant le Covid, je tiens à le préciser, parce que depuis, il y a pas mal de solutions qui sont créées sur la qualité de vie au travail, le bien-être. Ben nous, on était un peu avant. Voilà. À votre gauche, c'est Hicham Housseni, fondateur de Kunto. Même question pour vous, Hicham. Qu'est-ce que vous faites chez Kunto ? Quelle est votre solution ? Alors nous, on fait un petit peu comme Sabina, sauf qu'on a un focus particulier, c'est les personnes en situation de vulnérabilité. Donc nous, on tente de permettre à des personnes dites vulnérables de pratiquer une activité physique en autonomie, de manière adaptée et en toute sécurité. Donc c'est aussi une plateforme numérique, donc une application mobile de sport santé, divisée en 3 volets, donc avec une partie vidéo d'exercice physique qui leur permettent de pratiquer en autonomie, et une partie recettes nutritionnelles, donc on propose des recettes diététiques qui sont adaptées à la pathologie de l'utilisateur. Le but est d'être le plus inclusif possible et de permettre à tout à chacun, peu importe sa particularité physique ou psychique, de pratiquer une activité physique régulière. Merci Hicham, et on va terminer avec vous, Arthur Chazelle, le plus jeune des intervenants de cette table ronde. Vous êtes le fondateur de Touch2See, une innovation que vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu dans les médias. Ouais. Et Arthur nous a ramené justement la petite tablette pour vous la présenter. Voilà, exactement. Donc, je suis Arthur Chazelle, je suis le fondateur de Touch2See. Et chez Touch2See, on s'intéresse à l'inclusion des personnes non-voyantes ou malvoyantes dans le suivi d'événements sportifs. C'est-à-dire qu'on développe cette tablette-là qui sont présentes dans les stades, entre 15 et 30 tablettes par stade, afin de pouvoir accueillir ce public-là. On a créé ce projet parce qu'aujourd'hui, les personnes en situation de déficience visuelle ne peuvent pas suivre un match parce que l'audio-description est relativement rare et en parallèle, la radio sportive a 20-30 secondes de latence. Et donc, on a cette tablette-là qui sera diffusée à très grande échelle. On pourra en reparler avec de la donnée sportive, c'est entièrement automatisé. Et là, on a fait des grands événements sportifs, notamment la Coupe du Monde de rugby, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on en a fait un très très grand cet été, mais on était fournisseur et on n'a pas le droit de dire lequel c'était, mais on comprendra. Moi, j'ai le droit ou pas ? Ouais. Si vous avez regardé la finale de CC Foot, il y avait une personne malvoyante qui regardait la finale, qui suivait la finale, et c'était sur ta solution. Je ne te connaissais pas et je me suis dit mais c'est génial ce truc. Exactement. Ouais. Et ça me permet de vous annoncer qu'il y aura des joueurs de l'équipe de France de CC Foot à 17h30 ici sur cet espace Les Meneurs. La même question à présent pour tous les 3. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à lancer cette solution ? Quelle est la genèse de votre projet ? Peut-être on commence par vous, Sabina. En 2019, en fait, j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années Jean-Bernard Falco, qui est le président fondateur en fait de Sparte. Il m'a fait courir mon premier marathon. J'ai de la chance puisque c'était celui de New York. Et en fait, avec lui, on s'est pas mal posé les questions sur tous les bienfaits du sport en entreprise. Donc, les bienfaits du sport sur la personne, on les connaît tous. On est en meilleure santé, on se sent mieux, on a le smile. Mais il y a aussi des bienfaits sur le collectif, sur l'entreprise. Et en fait, ces bienfaits sont un peu méconnus encore. Et pourtant, ils sont là, ils sont factuels, ils sont mesurés. Il y a beaucoup moins de turnover, il y a beaucoup moins de désengagement de la part des salariés. Les entreprises ont une meilleure image et surtout, elles sont beaucoup plus productives. Et donc, on s'est dit, banco, on fait une solution de sport en entreprise. Au départ, on était parti sur des événements. Le Covid est passé par là. On a créé notre solution et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, on propose app, coaching et conférences. Donc, vraiment tout. Et on parle d'expérience de façon générale puisque l'idée, c'est vraiment de motiver les gens à bouger plus, peu importe quel est le moyen.
Même question, Hicham, pour vous, quel est le début de l'histoire? Parce que c'est intéressant pour le public de bien comprendre les coulisses de votre entreprise. Bien, merci pour la question. Eh bien, écoutez, nous, on est parti du constat que l'accès au sport n'était pas la même pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a énormément de personnes en situation de handicap en France. On parle de plus de 18% de la population française. Et on sait que 50% d'entre elles ne pratiquent pas d'activité physique. Pourquoi? Parce que les structures sportives ne sont pas forcément accessibles, ou encore les professionnels de sport qu'on y retrouve ne sont pas formés à la prise en charge des personnes malades. Et quand on a regardé ce qui se faisait, il y a très peu de solutions digitales qui permettent à des personnes vulnérables de pratiquer une activité physique en autonomie. Et lors du Covid, on a tous été isolés. Vous avez peut-être tous essayé de pratiquer une activité physique en autonomie à la maison, mais je pense que les personnes en situation de handicap, pour elles, c'était hyper complexe. Donc on s'est dit qu'on allait créer une solution digitale où demain, tout le monde, peu importe sa particularité physique ou psychique, pourra pratiquer une activité physique grâce à notre solution digitale. Ça, c'était un constat logique. On a aussi des constats personnels parce que quand on regarde vraiment autour de nous, on connaît tous une personne soit vulnérable, soit en situation de handicap, soit atteinte d'une pathologie spécifique comme le cancer, soit atteinte d'une motricité réduite due à la vieillesse ou encore un handicap temporaire, donc une blessure. Et ces personnes-là ont besoin d'avoir un accompagnement personnalisé, prenant en compte leurs capacités. Donc nous, on répond à cet enjeu-là. Arthur, vous nous avez présenté la solution, mais quel est le début de l'histoire? Je crois qu'il y avait aussi un petit morceau d'histoire personnelle dans ce projet. Oui, et effectivement, donc, tout a commencé il y a 2 ans, en janvier 2022, donc c'est assez récent. Et à l'époque, j'avais vu une vidéo qui se déroule à Bogota, en Colombie, que certains ont dû voir ici. Donc on est dans un stade, dans les tribunes d'un stade, et il y a une personne non-voyante qui suit le match grâce à son ami qui lui guide ses mains sur une petite planche en bois et qui, lui, est face au terrain. Et un match étant essentiellement visuel, je me suis dit que ça avait du sens pour une personne non-voyante de pouvoir le suivre par le toucher. Et au-delà de ça, étant étudiant en informatique à l'époque, je me suis dit qu'il y avait certainement une possibilité de pouvoir l'automatiser afin de pouvoir le diffuser vraiment à très grande échelle. Et donc ça a été le pari de base, mais j'ai jamais été confronté à un handicap personnellement, sur la déficience visuelle en tout cas. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez manqué les premières tables rondes de ce matin, elles seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube de BPI France. On essaye de ne pas faire de langue de bois sur cet espace Les Meneurs. On parle beaucoup de tous ces sujets dans la bouche de nos responsables politiques notamment. Alors c'est la même question pour tous les trois. Est-ce que vous avez été soutenus dans vos projets? Sabina, pour commencer? Oui, clairement. On a derrière nous le ministère des Sports, on a avec nous le MEDEF, donc on a des soutiens qui sont précieux, qui sont super importants pour une jeune start-up parce que ça nous apporte de la crédibilité. Après, faire du sport, c'est pas l'État qui va le décider à notre place, donc c'est une question de motivation et de frein psychologique à lever. Mais oui, c'est quand même bien d'avoir quand même des acteurs publics, institutionnels derrière nous et ça fait du bien. Et vous avez des échanges justement, Sabina, vous on en a parlé avec des assureurs notamment? On a des échanges avec des assureurs, on devient attractif pour les grands assureurs et les mutualistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a créé la solution, on s'est dit, c'est chouette, on va faire bouger les gens, on va leur faire du sport. Et on n'avait pas du tout vu, ou au moins on avait sous-estimé toute la partie data. Et aujourd'hui, on devient une entreprise de data. On détient énormément de données sur les personnes et qui sont plutôt intéressantes et sympathiques pour les assureurs. Donc pour l'instant, bien évidemment, on est indépendant, on garde nos données pour nous, mais il y a un vrai marché là-dessus. Pourquoi il y a un vrai marché pour les assureurs et les mutualistes? Mais parce que eux, aujourd'hui, ils financent le curatif. Ils commencent à financer le préventif aussi. Mais si on est en mauvaise santé, si on utilise plus nos assurances, c'est eux qui sont mal financièrement. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'on se bouge un peu plus pour être en bonne santé et qu'ils dépensent moins d'argent sur nous. Donc voilà, il y a une raison financière très directe derrière. Donc on devient effectivement intéressant pour les assureurs et les mutuelles. Même question, Hicham, est-ce que vous avez eu du soutien de la part d'acteurs publics? Et surtout aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez du terrain? Parce que c'est le plus important. Oui, alors on a été très soutenus. On a eu la chance aussi, comme Sabina, d'avoir obtenu de nombreux prix, gagné de nombreux prix d'entrepreneuriat, mais être soutenu aussi par la BPI, que je remercie beaucoup. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui aussi. Donc par des prêts d'honneur, par des subventions, par de l'equity aussi. Donc non, franchement, on a été hyper soutenus parce que je pense que notre solution aujourd'hui, elle est un petit peu hors du commun, dans le sens où on s'adresse à des populations qui n'ont pas été adressées aujourd'hui. Donc c'était hyper important de faire la promotion de cette solution.
Aujourd'hui, on a la chance de collaborer aussi avec des grandes entreprises. Donc nous, notre business model, pour faire très rapide, c'est on vend des lots d'accès à la plateforme aux grands groupes, aux mutuelles, aux assureurs, aux collectivités, donc pour qu'elles puissent permettre à leurs salariés ou populations en situation de handicap ou atteinte d'une pathologie de pratiquer une activité physique. Et on a d'assez bons retours. On est très, très, très fiers d'avoir collaboré avec des grands groupes comme Malakoff Humanis notamment, qui nous soutient beaucoup, qui nous permet d'intervenir dans des entreprises pour fournir cet accès au sport auprès des salariés. On arrive à toucher un maximum de cibles. Aujourd'hui, on a 70% des personnes qui téléchargent l'application qui sont en situation de vulnérabilité. Donc on est hyper content là-dessus parce que c'était notre objectif, clairement. On a à peu près 3000 utilisateurs sur la plateforme. Nous, on a commercialisé depuis l'an dernier, en mi-mars, donc le début de commercialisation. Donc on est assez satisfait avec les moyens qu'on a eus pour atteindre le terrain. Aujourd'hui, on est assez bien reconnu dans l'écosystème, en tout cas du sport santé et du sport inclusif. Donc les fédérations font appel à nous pour promouvoir la solution et à minima la relayer auprès des personnes concernées, les associations qui sont près des personnes en situation de handicap et malades. Donc c'est hyper important d'avoir des liens directs avec ces personnes-là, avec ces structures. Et puis, que dirais-je, on travaille beaucoup aussi avec les politiques de diversité et inclusion, donc qui font des efforts considérables aussi pour inclure au mieux les personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Donc non, on est assez satisfait, on est content. Je pense cette année, c'était la grande cause nationale, donc la promotion de l'activité physique à tout le monde, y compris aux personnes vulnérables. Et je pense que les gens s'y prennent au jeu. On espère que, bon, la théorie dit que 2 ans après les Jeux, il y a une petite baisse d'avènement. Et on espère que ça va continuer en France le plus largement possible et le plus longtemps possible. En France, on fait les choses à l'envers. On a râlé avant les Jeux, donc on va continuer plus longtemps après. Hein. Arthur, comment ça se passe le développement de Touch2See ? On l'a compris, la solution est présente sur de plus en plus d'événements. Quelles sont les perspectives ? Quels sont les bons élèves d'ailleurs ? En France, on en a parlé tous les deux avant de commencer. Il y a notamment le FC Metz qui a été récompensé hier pour son expérience au stade pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Comment ça se passe pour ton entreprise aujourd'hui ? Oui. Déjà, si je reviens nous sur notre business model, savoir quel est l'impact des pouvoirs publics par exemple dans une solution comme la nôtre. Nous, notre solution, c'est un service qui est vendu soit au club, soit aux ligues, par exemple, soit aux fédérations. Mais donc les pouvoirs publics n'ont pas d'enjeu de financement direct sur notre solution. Maintenant, ils ont bien sûr une question d'évolution des consciences aussi, des normes de la société. Donc ils interviennent à ce niveau-là. Et on a notamment le ministère des Sports qui nous soutient beaucoup. On a notamment leur parrainage. Donc c'est des éléments qui sont très importants. Et pour nous, la question de fond, c'est est-ce qu'on pense que le sport, pour suivre un événement sportif, est-ce que ces grands événements sportifs seront pleinement accessibles dans 2, 3, 4, 5 ans ? Et moi, aujourd'hui, je suis convaincu qu'avec les dynamiques de la société, ça sera le cas. Et aujourd'hui, ça pourra se faire uniquement avec Touch2See pour les publics non-voyants. Étant dans le sujet, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions qui permettent de se déployer vraiment à grande échelle et d'avoir une bonne couverture. Donc, sur ces enjeux-là, c'est important. Et autrement, où on en est de notre côté, depuis janvier jusqu'à cet été, on a eu une grosse phase de présentation. On a été présent dans beaucoup de clubs, Top 14, Ligue 1, à la fois pour faire évoluer la solution. C'est quand même technique, c'est assez complexe avec les données sportives. Et par la suite, rencontrer une population. Et là, on vient de changer un petit peu. Notre mission, ça va être d'équiper les premiers clubs de manière permanente. Alors, on a cité le FC Metz. Il y en a beaucoup en France qui sont très dynamiques là-dessus. Et on équipe les premiers clubs de manière permanente. On prouve que la solution fonctionne techniquement de manière autonome. On montre qu'il y a 15, 20, 30 personnes qui viennent par match utiliser la solution. Et une fois qu'on l'a fait, on pourra donner une belle conclusion. Et on pourra le réexpliquer dans le monde entier, en quelque sorte. Donc, et on peut insister sur le fait que c'est une solution, une innovation française, ça n'existe pas à l'étranger. Ah non, mais en fait, la solution elle-même, ça n'existe pas. Et en fait, il n'y a pas de solution, hormis l'audio-description, mais qui est plutôt localisée, qui permet au public en situation de déficience visuelle de suivre un événement sportif. Donc c'est vraiment, effectivement, nouveau. Et effectivement, donc c'est français. D'ailleurs, les tablettes tactiles sont fabriquées en grande majorité en France, donc en plus. Et je précise qu'Arthur n'a que 22 ans et qu'il est derrière ce projet, donc c'est une vraie réussite et qui va, j'en suis sûr, continuer de se développer. Et c'est une réussite technique, enfin collective, je veux dire, parce qu'aujourd'hui on est un peu moins d'une dizaine. Ouais. On a parlé ensemble en préparant cette table ronde de la data, parce que c'est un terme qui revient beaucoup dans le sport et notamment dans la santé. Sabina, vous, quelle utilisation vous en faites ? Est-ce qu'il y a des progrès à faire là-dessus ? Est-ce que c'est un mot derrière lequel on met un peu tout et n'importe quoi ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec la data chez Sparte ? Aujourd'hui, rien.
qu'est-ce qu'on peut faire demain? Plein de trucs, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Tout à l'heure, j'assistais à une conférence sur la santé et les data, parce qu'en fait, on est French Tech et French Care aussi, donc c'était une conférence French Care. Juste petite parenthèse, on est vachement mieux ici, parce que dans la bulle, il faisait au moins 40 degrés. Donc on a parlé des data et c'était super intéressant. Aujourd'hui, on en fait très peu de choses finalement. Demain, l'idée, c'est de récolter plus de data, de les utiliser mieux pour personnaliser mieux l'expérience de chacun et proposer une expérience qui finalement est très très riche et sur mesure pour chacun d'entre nous. Il y a une question vraiment aussi de réglementation derrière les data qui n'est pas négligeable. Donc voilà, on ne pourra pas tout faire, et heureusement d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de pouvoir les utiliser pour proposer une expérience meilleure en tous les cas et de ne pas les utiliser n'importe comment. Hicham, vous vous adressez à un public particulier. Donc, est-ce qu'il y a de la data qui existe auprès de votre public ou c'est justement à créer? Non, et justement, c'est une grosse plus-value pour Kunto, parce que vu qu'on a des parcours sur mesure en fonction de différents profils de personnes, ben nous, on est en capacité de remonter de la donnée sur ces profils-là. Donc, typiquement, on a un parcours, par exemple, pour des personnes qui ont des troubles respiratoires ou des personnes qui ont eu un cancer. Ben, on est en capacité de vous dire, ces personnes-là, comment elles se sont entraînées, est-ce qu'elles se sentent mieux, est-ce que leurs conditions physiques se sont améliorées, est-ce que l'humeur de la personne s'est améliorée, est-ce qu'elle s'entraîne fréquemment, est-ce qu'elle consulte les recettes nutritionnelles, et ça a énormément de valeur. Parce que si on estime que le sport est réellement un outil de prévention santé, donc derrière, on peut facilement corréler ces données-là avec la santé de la personne. Donc est-ce que ça a un impact direct? Est-ce que ça réduit les frais de santé de l'utilisateur? Est-ce qu'il va moins chez le médecin? Est-ce que, voilà, tout simplement, est-ce que cette donnée-là peut être corrélée avec des données qui peuvent être prises en considération par les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer les conditions des personnes malades? Et ça, je pense que ça a énormément de valeur. On utilise la donnée aussi pour créer de l'intelligence artificielle, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on a des profils d'utilisateurs. Nous, on veut aller bien au-delà de ça, dans le sens où si on veut être une application réellement inclusive, je ne veux pas faire de profil. Moi, ce que je veux, c'est diagnostiquer une personne en entrée, récolter des données intrinsèques à l'utilisateur et personnaliser un parcours utilisateur. Donc vraiment, que tout le monde soit inclus de la même manière et créer un parcours sur mesure en fonction des données intrinsèques à l'humain et non pas au profil de personne. Donc oui, nous, on va utiliser la donnée. Ça a énormément de valeur et ce sera énormément porteur pour Kunto demain. Vous, Arthur, c'est une utilisation différente de la data. Il n'y a pas de data forcément sur vos utilisateurs, mais il y a de la data pour faire fonctionner la tablette. Oui, absolument. Et déjà, ce que je trouve extrêmement intéressant, notamment dans le milieu handicap, nous, on est à la fois dans le sport et de l'handicap, mais j'ai l'impression que comme le volume de données augmente, et notamment les IA, etc., on en parle beaucoup, évidemment, ça augmente. Je trouve que dans le milieu de l'handicap, il y a beaucoup de nouveaux projets qui se créent, parce que on peut réadapter des choses qui se font pour le grand public assez simplement pour des nouveaux projets dans la situation de handicap. On parle, les GPS pour les non-voyants, il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont vraiment de nouveaux usages grâce à ça. Et c'est le cas du coup pour Touch aussi. Et donc effectivement, nous, on ne crée pas de données pour notre cible des personnes en situation de déficience visuelle, etc. Mais on réexploite de la donnée sportive qui est déjà existante. Et si j'explique un petit peu, parce que c'est quand même assez complexe, c'est que dans tous les stades, il y a des dizaines de caméras. Il me semble que c'est 12 ou 32 caméras qui sont dans tout le stade, donc qui sont fixes. Et ces caméras, c'est valable dans le football. Elles filment le match. Et grâce à la computer vision, donc ça, c'est pas notre métier, c'est des gens qui le font pour nous. Ils arrivent à recréer les coordonnées des joueurs, du ballon, tout ce qui est donné event, quand il y a un but, une passe, un dribble, etc. Et c'est des données qui sont même squelettiques. Donc on voit le mouvement des membres, etc. Et donc nous, on réexploite cette donnée qui est faite pour les pronostiqueurs sportifs, les coachs, pour automatiser la solution. Et donc on voit qu'on se sert de quelque chose qui est existant pour le grand public, pour l'adapter à un usage très particulier. Et ça permet de faire des réductions de coûts, voilà, entre guillemets. Sabina, est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres solutions innovantes autour du sport et de la santé? Est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que vous conseillez peut-être des jeunes entreprises qui se lancent autour du sport et de la santé? On est un petit milieu, on travaille beaucoup entre nous avec la Sportec de façon générale, et d'ailleurs je vois quelques visages qu'on se connaît bien. On travaille de plus en plus avec la santé. Je reviens un peu sur ce que Hicham disait, c'est très intéressant, le lien entre sport et santé, il est un peu naturel, ça va de soi, mais c'est bien mieux si on arrive à le mesurer demain et avoir vraiment des datas bien précis. Donc oui, on travaille avec beaucoup d'acteurs de la santé, du sport, de la prévention de façon générale. Et c'est vraiment les trois sujets qui nous alimentent au quotidien. Même question pour vous, Hicham. Est-ce qu'on est venu aussi peut-être vous demander des conseils depuis que vous avez lancé votre société? Est-ce que vous avez inspiré d'autres créateurs d'entreprises?
Je pense que oui, il y a d'autres acteurs qui commencent à créer des solutions digitales pour les personnes vulnérables. Elles sont très focus sur une vulnérabilité et c'est très bien parce que je pense qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup de vulnérabilités à laquelle on doit proposer du contenu et il doit y avoir des acteurs qui prennent le risque. Parce qu'en fait, c'est un risque en réalité. Parce qu'on se dit toujours que c'est une niche. On se dit que c'est pas beaucoup de personnes, donc une valeur monétaire qui est moindre. Mais non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut se dire qu'en fait, en réalité, c'est un besoin à combler. Et puis, moi, franchement, j'encourage les personnes à créer des solutions pour les personnes handicapées parce qu'en réalité, ce n'est pas une niche. Une personne sur 6 dans le monde recensée en situation de handicap. Une personne sur 6, c'est plus d'1 milliard de personnes. Donc quand on connaît les chiffres, on sait qu'il y a du business, en fait, il faut se le dire clairement. Et en plus de ça, ça permet à des personnes en situation de vulnérabilité d'améliorer leurs conditions de vie. Une question pour terminer, Arthur. À quoi ressemblent les prochains mois pour le développement de ton entreprise? C'est d'abord la France, mais je crois qu'il y a des idées aussi de développement à l'étranger pour proposer ta solution. Effectivement, déjà sur une solution comme la nôtre qui est vraiment nouvelle, avec un public nouveau, nouvelle technologie, etc. Et même nouveau modèle de diffusion, parce que nous on espère vraiment être diffusé par les ligues par exemple, et c'est extrêmement rare que les ligues diffusent une solution d'elles-mêmes, c'est même quasiment jamais vu. Et du coup ça a des temps de négociation, d'échanges qui sont très longs, donc il faut les initier aussi à l'étranger. Et donc là, dans une semaine, si je ne me trompe pas, on part aux États-Unis, faire un premier déploiement là-bas. On va travailler aussi en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie. Alors c'est le tout début, hein, on n'est pas installé partout. On travaille évidemment sur la France, mais ça nous permet aussi de rencontrer d'autres personnes directement. Et comme je le disais, notre mission à court terme, c'est d'équiper les premiers clubs, montrer que la solution fonctionne à petite échelle pour ensuite le faire à grande échelle. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous encourage à aller suivre leur actualité, à découvrir leurs solutions. Je rappelle que Arthur Chazelle, vous êtes le fondateur de Touch2C. Sabina Christova, directrice marketing et communication, je vais y arriver, de Spart. Et enfin, Hicham Hussein, fondateur de Kunto. Merci à tous les trois et bravo, puisque ce ne sont que des solutions innovantes pour des publics différents. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous pouvez évidemment échanger avec nos trois intervenants qui vont rester à proximité de l'espace Les Meneurs.